Où il est le bidule? Ah, il est là. On a rencontré une femme radieuse de 83 ans, Marthe Villalonga. C'est la course, hein? Surtout pour vous, j'imagine. Ça va. On croit tout connaître de celle qui fête ses 57 ans de carrière. Elle a joué les mères juives, la bonne à tout faire de Maggie, l'éternel second rôle. Là, justement, on la retrouve dans un premier rôle. Bon anniversaire, mamie. Dans la dernière leçon de Pascal Pouzadou, elle interprète une vieille dame de 92 ans usée par la vie et qui décide de mourir. Il y a maman qui veut faire un discours. Mais chérie, je vous ai toujours dit que quand les forces viendraient à me manquer, je souhaiterais partir. Le moment est arrivé. C'est une femme qui, justement, elle a décidé ça, elle va aller jusqu'au bout. Mais dans la joie. C'est pour ça que ce film, finalement, n'est pas triste. Tu peux pas nous mettre au pied du mur comme ça, c'est pas possible. Mais à 92 piges, elle est moins coincée que toi. Elle est libre et c'est ça qui vous rend ouf. Pour aborder cette question taboue de la fin de vie, il fallait un duo solaire qu'elle forme avec Sandrine Bonner. Tu sais ce que j'aime le plus en toi? C'est ta foi. On ne peut pas ne pas s'entendre avec Marthe. On ne peut pas ne pas aimer cette femme. C'est une femme qui est aussi comme une jeune fille. J'avais le sentiment parfois que les rôles étaient inversés, que c'était elle la fille et moi la mère de temps en temps. À Entrée libre, on a voulu en savoir plus sur Marthe Villalonga, à commencer par sa grande ténacité. Ah, j'ai toujours voulu être comédienne, depuis l'âge de 6 ans. Je voulais être sur une scène. J'aimais faire rire les gens, mais en même temps, je me disais, les parents ne vont pas me laisser faire. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que pour plaire à maman concertiste, Marthe prend des cours de piano au Conservatoire de musique d'Alger. Mais la petite Marthe n'en fait qu'à sa tête. Des cours de comédie, je les ai pris en cachette. J'allais 1 heure par semaine, ce qui n'était pas beaucoup pour apprendre. Et puis, ce qui a été magnifique, c'est qu'on m'a proposé un rôle dans une pièce, donc d'amateur, et on venait à Paris. Et là, j'étais la plus heureuse des filles, quoi. Bien, dites donc, on est braillard à Babel-Oued, hein? Plutôt. Comme ça a eu beaucoup de succès, au lieu de rester 3 semaines, on est resté 3 ans. Et là, j'ai téléphoné à mes parents, j'ai dit je rentre plus. Et là, ils ont compris. Saviez-vous que pour financer ses premières années parisiennes, Marthe Villalonga a eu 36 métiers? Oh, j'ai fait plein de choses. J'étais serveuse, j'ai fait caissière, j'ai repris un peu le piano parce qu'on m'a demandé d'accompagner une classe de danse. Voilà, j'ai fait 36 trucs. Vous savez forcément qu'elle a joué des mères juives. C'était vraiment, je t'assure, hein, purée, qu'est-ce que je suis contente. Bon, ça faisait rire les gens, donc tant mieux. Quel droit? Ou alors je lui dis on se marie. Bon, très bien, je t'oblige pas. Elle est d'ailleurs phénoménale en 1976 dans Un éléphant ça trompe énormément d'Yves Robert. Et dis, si je peux pas chercher un peu de chaleur chez mon fils, qu'est-ce qu'il me reste? Tu veux me le dire? Toi aussi, tu veux que je te débarrasse, hein? Mais savez-vous qu'en fait, Marthe Villalonga n'est ni mère ni juive? Je sais pas pourquoi, quand on est arrivé ici, tous les gens pensaient que les pieds noirs, on était des juifs. Ce qui n'était pas le cas. Mais c'est le Sud. Et alors, dès qu'on me demandait quelque chose, on disait, bon, alors voilà, c'est un rôle, c'est une mère juive avec l'accent. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de jouer. Jusqu'au jour où, tout d'un coup, j'ai dit, je continue, mais je veux faire autre chose. Donc voilà, j'ai essayé là de perdre quand même un petit peu l'accent. Mais j'ai jamais renié mon accent. Je suis très fière de mon accent. En 1993, c'est un tournant dans sa carrière. André Téchiné lui propose son premier rôle dramatique dans Ma saison préférée. Oh là là, ça a été le premier grand cadeau. Quand j'ai eu Téchiné, alors là, je me suis dit, c'est pas possible. Téchiné, je savais ce qu'il faisait, ça correspondait pas vraiment à ce que moi, j'avais l'habitude de montrer. Je disais, ah, enfin un qui sait que je peux faire autre chose que faire rigoler. Vous savez, dans mon pays, l'Algérie, chez les Arabes, on dit souvent mektoub. Et ça veut dire, ce qui doit arriver arrive, et ce qui ne doit pas arriver n'arrive pas. Voilà. Et j'ai toujours marché comme ça, j'ai toujours fonctionné comme ça. Alors quand on lui demande quel est le film dont elle rêve? Le prochain. Le prochain qui me plaise. Voilà, c'est tout.